En 2022, le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA lance une commande photographique d'envergure ayant pour mission de documenter les paysages contemporains de la Nouvelle-Aquitaine. Parmi les 9 photographes invités, l'artiste britannique Chloé Dewey-Matthews a posé son regard sur le territoire des Landes et plus particulièrement sur la forêt des Landes de Gascogne. Chloé Dewey-Matthews est une photographe documentaire britannique installée à St Leonard-on-Sea, une ville côtière du sud de l'Angleterre. Son travail, ancré dans une approche immersive et au long cours, explore les interactions entre l'homme et son environnement. À travers ces images, elle questionne souvent la notion de paysage marqué par l'histoire et les activités humaines. Elle offre une perspective singulière qui incite à une réflexion poétique plutôt qu'à une interprétation tranchée. Chloé Dewey-Matthews découvre les Landes pour la première fois en juillet 2022, au lendemain du départ des mégafeux en Gironde. Devant elle s'étend la plus grande forêt artificielle d'Europe de l'Ouest, un paysage qui a profondément été transformé par la privatisation et l'industrialisation. Elle appuie ses recherches sur les archives de Félix Arnaudin, ethnologue, écrivain et photographe du XIXe siècle. Reconnue pour son travail de documentation du patrimoine landais, son œuvre témoigne de la vie rurale et des paysages des Landes de Gascogne au XIXe siècle, à une époque charnière où cette région subissait de profondes transformations. À l'origine, les Landes étaient constituées de vastes étendues de marécages, de zones humides et de pâturages, où certains bergers circulaient sur leurs fameuses échasses pour surveiller les troupeaux et se déplacer plus facilement. Ce paysage a commencé à disparaître à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. La monoculture du pin maritime s'est imposée pour ses avantages économiques et, plus récemment, la transition énergétique a apporté un nouveau changement du paysage avec l'installation de champs de panneaux photovoltaïques. Au fil des siècles, le paysage des Landes s'est donc profondément métamorphosé sous l'effet de l'intervention humaine. Mais il existe encore, au cœur de ce paysage artificiel, une petite parcelle de forêt primaire, un espace vierge très riche en biodiversité qui n'a pas été touché par la monoculture. Grâce aux gardes forestiers, l'artiste a pu accéder à la forêt usagère de la Teste de Buch et capturer une partie des images que nous allons retrouver dans son travail vidéo et photographique. Plantation, plantation en français, est une installation vidéo présentée sur 5 écrans verticaux installés côte à côte. Cette présentation fractionnée permet à l'artiste de composer un paysage fragmenté où se croisent des scènes issues de lieux et d'époques distinctes. Telle une promenade entre le XIXe et le XXIe siècle, l'artiste met en lumière les transformations de ce territoire, invitant les spectateurs et spectatrices à interroger l'époque contemporaine par contraste ou par résonance. Le paysage actuel, structuré et façonné par l'homme, côtoie le foisonnement sauvage de la forêt originelle. Des jeunes échassiers gambadent devant la maison de Félix Arnaudin à Labouheyre, faisant revivre la tradition, tandis qu'un troupeau de brebis, évocation d'un pastoralisme en voie de disparition, pâture paisiblement aux abords d'une ferme solaire. L'ambiance sonore de la vidéo amplifie à son tour cette lecture, plaçant sur un même plan le chant des oiseaux, le bruit des voitures, le claquement des échasses et les murmures de la forêt. Images et sons s'entrelacent, révélant les mutations plus ou moins perceptibles de ce territoire. Remains, ou Ce qu'il reste en français, est une installation de 4 photographies argentiques accrochées sur des palettes de bois en pin des Landes. Disposée de manière à évoquer le paysage vertical des monocultures, elle montre la forêt ravagée après les incendies de l'été 2022. L'artiste a volontairement choisi de ne pas encadrer ses photographies afin de limiter l'usage des ressources matérielles pour la production de l'exposition. Ce choix permet aussi d'insuffler un mouvement à l'ensemble de l'installation en jouant sur les résonances chromatiques et sensorielles entre les photographies, leur finition mate et la texture organique du bois. Entre chaque cliché, l'artiste a également installé des morceaux de verre fondu trouvés dans une cabane, avec des fragments de bois calciné provenant de la forêt primaire de la Teste de Buch. En intégrant ces éléments, elle interroge à nouveau la porosité des frontières physiques et temporelles, les percevant comme un échange vivant, ouvert et en constante évolution. Sommes-nous réellement en mesure de percevoir les changements dans le paysage, qu'ils soient subtils ou majeurs, alors qu'ils se déroulent sous nos yeux ?